C'est vraiment bien ici de constater que beaucoup de constructions, en fait, d'immeubles, de gros immeubles, des quartiers au complet, en fait, parfois, sont bâtis avec les matériaux de la terre, avec l'argile, le sable, la paille et du cob. En fait, les maisons sont faites comme ça. Ici, le revêtement du mur est comme ça, dans le cob. On voit ici un peu plus près. Texture. Paille. Tout le mur est comme ça. Tout l'immeuble est comme ça. Bonjour. Aujourd'hui, on est le 20. C'est ça, juste un petit... bref, intervention. Aujourd'hui, je suis malade. J'ai mangé un sandwich au poulet froid. Salmonellose au rendez-vous. Alors, c'est pas trop grave, ça va être correct. Mais juste pour vous dire, aujourd'hui, j'avais besoin de prendre ça, vraiment de me reposer, d'avoir un lieu calme, paisible et tout. Alors, je marche comme ça, puis je tombe sur... en fait, je suis dans une magnifique palmeraie. On peut voir ici alentour. Ici, on fait la culture de toutes sortes de végétaux. Avec les palmiers, comme ça retient l'humidité, puis c'est tout irrigué. En fait, Zagora, c'est dans la vallée du Dra. C'est une rivière. Puis donc, j'avais besoin d'un espace, et puis voilà, je trouve ça, c'est vraiment génial, c'est exactement ce que j'avais besoin. Puis, vous savez, c'est toujours comme ça. Toujours comme ça. Je trouve toujours ce que j'ai de besoin au moment où j'en ai besoin. Puis, plus que ça, je m'en vais faire un petit tour pour, aller faire un petit pipi. Puis, c'est l'appel à la prière qui commence au minaret, au village. Puis, j'ai toujours un moment d'introspection durant ce moment-là. Je rends grâce d'une certaine manière. Et puis, donc après, je me retourne et puis, paf, je tombe sur une grosse talle de date qui est passée date, là, mais qui est encore très bonne. Dans les circonstances, j'avais mangé un bon déjeuner avec beaucoup d'ail, mais j'avais rien amené pour manger durant la journée. J'ai beaucoup d'eau, mais il me manquait quelque chose, puis paf. Bonjour, bon matin. Alors, la santé va mieux. J'ai eu une nuit plutôt difficile. Fait de la fièvre. Bon, maintenant ça va mieux. La fièvre est partie, mal de tête est partie. Alors, je devrais être en mesure de poursuivre mon périple. Je vais prendre l'autobus aujourd'hui pour commencer la remontée vers le nord. Alors, je voulais juste vous montrer mon abri. Je me suis fait hier soir. Les murs étaient déjà là. Ça fait partie des techniques d'agriculture pour faire comme des brise-vents. J'ai juste fait un toit. Et finalement, je m'en suis même pas servi parce que je me sentais trop à l'étroit. J'ai dormi juste ici, par terre. J'aimerais faire une petite parenthèse ici pour montrer un petit peu les techniques d'agriculture ici. C'est intéressant. Alors, premièrement, on est dans un milieu désertique, évidemment. Mais regardez
voyez les gouttes d'eau? Toutes les herbes sont pleines de gouttes d'eau aussi. Très humide. C'est évidemment la palmeraie qui crée cet environnement-là. La rivière aussi, évidemment, qui est pas loin, là, mais oui, le sol c'est du sable. Du sable avec un petit peu d'argile. Donc, il y a des systèmes d'irrigation aussi qui sont vraiment intéressants. Ils sont capables de dévier l'eau de la rivière pour la faire circuler dans un réseau de canaux comme ça, creusés à même le sol. Et puis, donc, ce qu'on cultive ici, surtout du fourrage pour les animaux. Donc, c'est ça, il y a des principes d'agroécologie qui sont utilisés ici. À défaut de quoi, probablement qu'il n'y a rien qui pousserait. C'est ça. Ça démontre bien, en fait, à quel point l'agroécologie est importante. En fait, c'est la clé contre la désertification, en fait, des sols, parce que c'est évident qu'ici, on n'est pas en plein désert, mais on est très près. Aussi, l'utilisation de brise-vent, qui étaient en fait les murs de mon abri. L'utilisation du paillis aussi. C'est des branches de palmier. Bon, je suis prêt à repartir. Juste avant, j'aimerais ça partager quelque chose quand même d'important. Ça va probablement faire l'objet d'un chapitre au complet dans le prochain livre. C'est sur l'attitude. Parce que on a beau avoir des compétences. Bon, moi je suis instructeur avec les primitifs. Salut la gang. Je pense beaucoup à vous. Qui est une école de survie en nature. Donc on nous enseigne, oui, il y a des priorités de base au niveau matériel, le refuge, l'eau, la nourriture, etc., le feu. Mais l'attitude est très importante, en fait, elle est primordiale. Par exemple, cette nuit pour moi, ça a été très difficile. Je faisais de la fièvre. J'étais dans un environnement, je suis très loin de chez moi. Je connais personne ici. Je suis même physiquement loin là, de la ville en ce moment. Ça aurait été facile de tomber dans une attitude négative, puis succomber à la peur, puis paniquer. Mais c'est ça. Donc, je veux juste aborder, je veux juste faire une petite... l'attitude, c'est ce qui est le plus important, en fait, dans la vie en général. Et puis, la visualisation positive, tout ça, c'est une science, en fait, qui nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mon système immunitaire réagit comme ça parce que je lui ai commandé de le faire. Parce qu'on est moi je suis dans une situation où j'ai pas le choix. J'ai pas le choix d'être en santé. Alors il y a pas d'option, il y a pas de oui mais, ou il y a pas de je peux pas juste me laisser aller puis ça doit fonctionner. Tout doit fonctionner tout le temps. Alors ça, c'est une attitude, c'est un mode de pensée, en fait, qui est primordial à avoir.